Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous poursuivons toujours en direct depuis le FIC 2015. Ce mercredi 14 janvier, le Clusif a rendu son panorama annuel sur la cybercriminalité, un panorama riche d'enseignements sur les principaux risques qui pèsent sur nos sociétés. Pour évoquer ce sujet, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Jean-Marc Grémy. Bonjour. Bonjour. Jean-Marc Grémy, vous êtes vice-président du Clusif, le club de la sécurité de l'information français. Alors, si vous le voulez bien, peut-être avant toute chose, rappeler les grandes missions du Clusif pour nos auditeurs et téléspectateurs. Bien sûr, c'est important, je pense, de bien repositionner qui est le Clusif. 20 ans d'existence. C'est un lieu d'échange privilégié entre les professionnels de la sécurité de l'information. C'est une communauté de partage de l'expérience, partage d'un savoir, puisque c'est essentiellement le thème et la vocation du Clusif, de partager nos expériences, de partager nos compétences sur un certain nombre de sujets. Et puis le Clusif, c'est aussi un réseau en France, même au-delà de la France, puisqu'on a des représentations régionales. Nous avons une représentation ici dans le nord de la France, avec un Fonds Sécurité, la Clusir. Nous avons des représentations dans les dom-tom, et puis des représentations aussi à l'étranger. L'étranger, n'exagérons rien, soyons modestes, dans le monde francophone, donc du Québec jusqu'à la Belgique, en passant par nos amis suisses et nos amis d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique du Nord, qui sont majoritairement francophones aujourd'hui. Donc tous les amis étant salués, maintenant si on peut revenir sur le panorama dont on parlait en préambule, avec les événements marquants pour l'année 2014, quels sont les enseignements qu'on peut en tirer ? Les enseignements que nous tirons au Clusif, c'est toujours un demi-teinte entre ce qu'on avait annoncé en 2013, puisque c'est un panorama que nous faisons tous les ans. Donc nous notons les faits marquants de l'année et puis nous essayons de dégager certaines tendances. Il s'est avéré qu'en 2014, les tendances annoncées un petit peu dans ce que nous avions vu en 2013 se sont révélées. On a beaucoup parlé de rançon logicielle, d'arnaque au président. Nous avons parlé de choses aussi un petit peu nouvelles qui sont apparues cette année, la prolifération des objets connectés, pour ne citer que ces choses-là. Nous avons aussi évoqué quelque chose qui est de plus en plus important et qui vient peut-être en collision avec l'activité d'un responsable de sécurité de l'information dans une entreprise, c'est tout ce qui est l'exagération, tout ce qu'on appelle le FUD, tout ce qui est l'idée qu'il y a une information qui n'est pas forcément complètement vérifiée, qui est très vite propagée par la presse, par les réseaux sociaux, et sur laquelle on imagine que derrière il se passe quelque chose d'important, alors que finalement ce n'était qu'un tout petit feu de paille. Donc c'est quelque chose qui est assez révélateur de l'activité aujourd'hui. Alors je ne parlerai pas des risques, je parlerai plutôt de la menace, puisque nous sommes plutôt en amont, nous, sur l'évocation de la menace, de savoir qu'est-ce qui demain peut possiblement poser un risque, donc un danger pour une entreprise ou une institution ou un État, puisque aujourd'hui il n'y a pas de distinction concernant la cible de l'attaque pour l'attaquant. On va revenir sur vos prévisions pour l'année prochaine, pour cette année 2015. Vous évoquiez rapidement la prolifération des objets connectés. C'est une vraie menace aujourd'hui, une vraie menace ? Ce qui est une menace en fait pour l'être humain, pour la personne qui possède cet équipement, c'est le manque de considération peut-être de l'industriel qui crée cet équipement dans un écosystème qui est assez complexe aujourd'hui, qui va du téléphone à des opérateurs d'applications, des informations collectées qui sont très personnelles, puisque ça va jusqu'au monde de la santé, aux informations très, très spécifiques et médicales de la personne. Et puis on s'aperçoit que l'industriel ne prend pas la mesure les industriels, je veux dire, de cet écosystème ne prennent pas la mesure des besoins de sécurité de ces équipements, la protection. On parle beaucoup de vie privée, nous sommes très attachés aux valeurs de la vie privée en Europe et dans beaucoup de pays du monde d'ailleurs, et on s'aperçoit que ces équipements ne tiennent pas compte de ces données-là. On estime au Clusif que 70% de ces équipements n'ont pas du tout de sécurité. Et puis il y a la sécurité de l'équipement, il y a la sécurité qu'on en fait. Regardez les 70 000 caméras qui ont été mises sur Internet, entre guillemets, où tout à chacun pouvait aller espionner son voisin, qui soit à côté de chez vous, qui soit à l'autre bout de la terre, voir les attaques de babyphone, donc aller prendre le contrôle d'un babyphone à distance, réveiller un enfant, parler, interagir avec lui. Ça paraît, vous ne croyez peut-être pas, ça paraît fou, je vous crois pas. Mais ce sont des choses qu'on voit aujourd'hui malheureusement. C'est incroyable. Et c'est à la fois l'industriel et à la fois l'utilisateur. On repositionne l'utilisateur donc aussi. Il y a une double pédagogie à faire. Bien évidemment, bien évidemment. Il y a une double pédagogie à la fois dans celui qui conçoit l'outil informatique d'aujourd'hui, qui a une vocation à être utilisé par le grand public, et à la fois le grand public qui doit être aussi face à ses responsabilités dans l'usage. Quand on rend une voiture, on fait attention à ce qu'on fait. On tient compte de la sécurité de la voiture, on tient compte de la sécurité de l'infrastructure, mais on fait aussi attention à ce qu'on fait dans sa voiture. Et je pense que l'outil informatique a besoin aussi de
cette vision-là. Alors Jean-Marc Grémy, j'ai découvert dans ce rapport des mots qui jusque-là m'étaient complètement inconnus. Du coup, je reprends mes notes. CryptLocker, Heartbleed, Shell Shock ou encore AirGap. Ça veut dire quoi tout ça? Alors, il y a plusieurs choses. CryptLocker, c'était une attaque assez généralisée sur des postes de travail informatiques, majoritairement, essentiellement sous un operating system, sous Windows pour ne pas le nommer. L'effet de masse, toujours la même chose, recherché par les attaquants, qui avait pour vocation à chiffrer les données des ordinateurs et à demander une rançon. On est passé dans une logique de rançon aujourd'hui, où on prend en rançon l'information et on va demander à son propriétaire une somme d'argent conséquente. Alors pour un particulier, ça va être quelques centaines d'euros, ce qui est déjà énorme. Pour une entreprise, on l'a vu avec Domino's Pizza, 30 000 euros. Pour Sony, le cas Sony Pictures qu'on a vu dernièrement, ça représente des centaines de milliers d'euros. Ça, c'est une catégorie d'attaque. On voit aussi, vous évoquez Heartbleed et Shell Shock, c'est des choses plus techniques qui ont bouleversé un petit peu, qui ont secoué même la planète informatique et la planète de la cryptologie pour Heartbleed, où on a longtemps vécu sur l'idée que la cryptologie était, et on vit encore sur cette idée que la cryptologie est un des derniers remparts de la sécurité, et on s'aperçoit que sur la base d'outils communément admis, a priori inspectés par un grand nombre de professionnels, que ces outils-là sont encore vecteurs de soucis, de problèmes techniques qui n'ont pas été vus par les implémenteurs, par les développeurs. Et ça a secoué le 8 avril 2014, je me souviens encore de l'évocation de la vulnérabilité Heartbleed. Ça nous a tous choqués parce qu'on s'est dit, et si la sécurité basée sur la cryptologie telle qu'elle est implémentée aujourd'hui ne tient plus, que nous reste-t-il? Heartbleed, c'était un cas, Shell Shock, c'était un cas un petit peu plus vieux, une vulnérabilité dans des systèmes Unix qui remonte à une trentaine d'années maintenant quasiment, qui était passé un petit peu inaperçu en dessous des radars. AirGap, c'était une technologie un peu différente où la logique d'AirGap, c'est plutôt les systèmes vers lesquels on va commencer à aller aujourd'hui, c'est on crée un AirGap, donc un écart entre un système et un environnement hostile, et le système est complètement isolé. C'est ce qu'on trouve dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui du CAC 40 ou dans des entreprises qui ont des biens et des valeurs d'information très sensibles, qui ne veulent pas exposer ces informations sur des réseaux hostiles, alors le réseau d'entreprise ou l'Internet. Et c'est ce qui crée ce gap. Et en fait, on a vu, des démonstrations ont été faites ces dernières années, qu'on pouvait faire fuiter de l'information depuis ces systèmes-là vers un système qui n'était pas sécurisé, qui était dans le domaine dit hostile. Alors, il y a des mécanismes très complexes d'ultrasons, de modification de signaux, on a parlé de modification de fréquences lumineuses, donc des choses qui sont très complexes, qui sont plutôt du domaine du proof of concept, mais c'est des choses qu'on commence à voir aussi arriver. Alors Jean-Marc Grémy, là on évoque des attaques complexes, techniques. Malgré tout, l'humain reste un facteur essentiel de fuite. Vous parliez d'attaque au président, je croyais, d'arnaque au président. Les arnaques au président, ça fait des années, je ne devrais peut-être pas dire ça, mais ça fait déjà quelques mois qu'on en entend parler, quelques années qu'on entend parler de ces attaques-là. Et 2014, renaissance de l'attaque, ou tout du moins emballement dans ce genre d'attaque. On a eu des cas en France qui visaient pas directement des présidents, mais qui visaient des directions financières. Je pense à un industriel du pneumatique en particulier qui s'est retrouvé à perdre quelques centaines de milliers d'euros, quelques millions d'euros. On a vu d'autres attaques qui arrivent assez fréquemment parce que l'attaquant en fait connaît bien l'entreprise, parce que l'entreprise s'expose, elle utilise des moyens de communication assez ouverts, les réseaux sociaux en particulier. L'attaquant usurpe l'identité de certaines personnes sur les réseaux sociaux et dans ce contexte-là arrive à monter un scénario d'attaque qui va prendre du temps, et il va mettre en confidence les gens de l'entreprise et il va réussir l'environnement de sa cible. D'accord. Il va recréer son environnement, il va rentrer en contact avec elle de façon directe ou indirecte, y compris avec des moyens physiques. On a des cas de figure où les gens envoient même des courriers aujourd'hui. On envoie un courrier par la poste. Donc on a confiance au matériel. On n'a pas imaginé que le courrier qu'on va recevoir avec une fausse en tête est un courrier qui est complètement usurpé. Une email, on peut peut-être commencer à y faire attention. Et est-ce qu'il y a un profil type finalement d'entreprise plus vulnérable ou en tout cas plus ciblé surtout que les autres? Je ne sais pas, les médias, les grands groupes, il y a un profil type? Alors j'aurais aimé vous dire oui parce que ça aurait été plus facile à les protéger si on avait eu un profil d'entreprise. Malheureusement aujourd'hui il n'y a pas de profil d'entreprise. D'ailleurs il n'y a même plus de profil puisque ça va du simple particulier aux sympathisants d'associations jusqu'à la PME, la TPE et la grande entreprise. Il est clair que malheureusement la triste actualité de ces derniers jours expose un peu plus la France, donc toutes les entreprises françaises, peut-être un petit peu plus celles de la presse,
On évoquait tout à l'heure le cas du Monde de ce matin. Effectivement, sont peut-être un petit peu plus exposés aujourd'hui qu'avant. Mais aujourd'hui, il y a pas de... Toutes les entreprises qui créent de la valeur, toutes les entreprises qui créent de l'image sont des cibles potentielles. Et puis, quelque chose qu'on va voir arriver en 2015, peut-être, et qu'on a déjà vu arriver avec les quelques... Le ministre Bernard Cazeneuve évoquait ce matin dans son discours d'introduction 1300 sites qui auraient été piratés en France. Donc, c'est pas qui ont été piratés, c'est ce que nous connaissons aujourd'hui. On pense qu'en 2015, l'activisme, donc les gens qui, pour des raisons idéologiques, vont se manifester sur la toile et vont... C'était le cas du Monde ce matin, effectivement. C'était le cas effectivement du Monde ce matin, vont manifester leur désaccord avec une politique, avec une position, avec une ligne éditorialiste d'un journal par exemple. Je pense que 2015 va malheureusement nous réserver, non pas des surprises, mais quelques lendemains matins peut-être encore difficiles pour certaines entreprises. Eh bien Jean-Marc Grémy, nous l'avons compris, nous sommes tous des cibles, tous vulnérables, donc charge à nous d'être vigilants, les choses se repèrent. Je vous remercie grandement, je rappelle, vous êtes vice-président du Clusive. J'espère que nous aurons le plaisir de vous avoir très prochainement sur notre antenne. Et quant à nous, on poursuit dans quelques minutes avec de nouveaux experts de l'Internet. Merci à vous.